deux guerres mondiales. La guerre de 14, la guerre 14-18, 39-45. On commémore beaucoup la guerre de 14, là, en 2014. Et puis il n'y a pas si longtemps, en mai, le 8 mai, la victoire, la fête de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ça donne un peu à réfléchir, parce que parfois des gens disent, bon, faudrait supprimer ces fêtes-là, ça suffit, hein. La guerre de 14, ça fait longtemps, puis la victoire, maintenant tout le monde est réconcilié, c'est l'Europe, voilà, il faut liquider tout ça. Et je me suis dit que ce n'était pas si simple, parce que quand on y pense, la guerre de 14-18, on dit, bon, l'Allemagne a été vaincue, mais par qui? Pas par la France. Donc là, c'est la France fête la victoire de la guerre, dans la guerre de 14-18, mais ce n'est pas elle qui a fait la victoire. Elle s'est battue, elle a résisté, il y a eu des millions de morts des deux côtés. Mais en 17-18, c'était reparti comme en 14. C'est de là que vient sûrement l'expression. Ça veut dire que les positions étaient à peu près les mêmes que 4 ans auparavant. Et donc ça pouvait repartir encore pour une énorme saignée, encore des années, si les Américains n'étaient pas venus en 17, avec, fin 17, avec, vous savez combien d'hommes ils ont amené? Ben, devinez, donnez une idée. Et vous demandez aux gens, les Américains sont venus, ah oui, avec 100 000, 200 000 personnes, ils sont venus avec 2 millions de personnes. Et ça, les enfants ne le lisent pas dans les livres d'histoire. Et voilà, la guerre de 14-18, maréchal Joffre, le maréchal, voilà, etc. Et Pétain, etc. Mais, donc, je me dis que ça sera très difficile aux Français de renoncer à la victoire dans la guerre de 14-18, justement parce que ce n'est pas une victoire des Français sur les Allemands. Donc, mais c'est une victoire sur la souffrance peut-être, ou c'est un rappel positif que tous ces morts ne sont pas morts pour rien, etc. Enfin, c'est un discours très douteux. Mais vous comprenez la difficulté de renoncer à l'idée de victoire, justement parce que ce n'est pas vous-même qui avez été victorieux. En 39-45, là, il y a eu beaucoup moins de morts côté français. Mais il y a eu la victoire, il y a eu De Gaulle qui est arrivé à la fin, le maréchal Delattre de Tassigny, la division blindée, etc. Enfin, c'était tout à la fin, après les multiples débarquements anglo-américains, en Normandie, dans le Midi, dans le Sud-Ouest, etc. Donc là encore, l'Allemagne a été battue, mais pas par l'Amérique et la Russie, et l'Union soviétique. Et donc là encore, ça va être difficile de renoncer à fêter une victoire, justement quand c'est pas tellement votre victoire, vous vous y êtes associé, elle vous a sauvé, elle vous a libéré. Vous comprenez? Et ça aussi, pour ce qui est de la Deuxième Guerre, on le dit, parce que c'est trop massif et c'est trop récent. Il y a eu le débarquement, et on montre des images, etc. Encore que maintenant, on montre des images avec du point de vue des soldats allemands, pour montrer qu'ils ont souffert, eux aussi. On aimerait noyer tout ça dans une souffrance commune. Mais c'est difficile, parce que il y a ceux qui ont provoqué cette souffrance et ceux qui ont lutté pour mettre fin à cette souffrance.
Voyez? Donc, même si à la faveur de l'Europe, on essaie de gommer beaucoup de choses, etc., les, les deux dates, 11 novembre et 8 mai, elles vont rester encore un bon moment parce que ça cache quelque chose de plus profond.